C'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Et Messieurs et dames, que la paix ainsi que la bonté du Seigneur Jésus-Christ abondent suffisamment dans votre vie. Vous tous qui nous avez encore choisi en cette journée pour pouvoir participer à cette émission à Bible ouverte. Une émission qui est centrée sur la proclamation de la parole du Seigneur. Comme vous le savez, nous tous, nous sommes des humains, nous sommes des hommes créés par Dieu. Et nous sommes mortels, car un jour nous allons passer, mais en nous, il y a la jouissance d'une certaine éternité, car nous aspirons à la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne pourra être possible que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est là même pour lequel nous sommes en train d'attendre sa deuxième venue, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Et ce retour, comme vous le savez, sera marqué par plusieurs événements que nous appelons les événements du temps de la fin ou encore les événements eschatologiques. Voilà qui justifie toute cette série d'émissions que nous sommes en train de vous présenter pendant ce jour. Juste question de vous permettre de bien percevoir la pertinence de ces différents événements eschatologiques et cela nous permettra alors de comprendre très bien la portée exacte de ce deuxième retour de Jésus-Christ. Alors, nous allons devoir inviter Papa, comme vous le savez. Il a parlé justement des différents événements et dans un premier temps, il a fait allusion au premier événement qui est l'enlèvement. L'enlèvement qui devra concerner, comme vous le savez, les justes ainsi que les saints de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Après l'enlèvement, c'était l'émission d'hier d'ailleurs, Papa s'est beaucoup plus appesanti sur le deuxième événement qui est la période de 7 ans. Et pendant cette période, il y a aussi des sous-événements, excusez-moi cet emploi, il y a des sous-événements qui marquent ces 7 ans, notamment le premier événement, c'est le règne de l'Antichrist. Il y a un deuxième événement, ce sera la grande tribulation. Troisième événement, alors là, ce sera la marque de la bête sous le règne du faux prophète. Et quatrième événement, là, c'est tout simplement la venue de ces deux témoins, entre autres Élie et Moïse, que Dieu enverra pour pouvoir prêcher et délivrer les enfants d'Israël. Alors, aujourd'hui, Papa est encore là. Je crois que nous allons devoir l'inviter pour pouvoir continuer avec cet enseignement qui a attiré beaucoup de réactions de votre part. Évidemment, ce sont des réactions positives, c'est ce qui nous arrange beaucoup plus. Et là, je signale qu'il y a certains frères qui nous ont transmis leurs préoccupations. Je crois qu'ils doivent être vraiment apaisés, car c'est arrivé à bon port. Papa va devoir y apporter des réponses appropriées. Alors, sans plus tarder, nous invitons Papa à pouvoir s'approcher pour la poursuite de cette tranche d'émission centrée sur les événements eschatologiques. oui, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, sois loué, sois glorifié, sois loué, sois exalté, sois loué, sois adoré éternellement notre Dieu. Quelle grâce encore de nous retrouver à tes pieds devant ton trône pour recevoir la nourriture spirituelle dont ont besoin nos esprits, nos âmes pour vivre. Quelle grâce, mon Dieu, mon roi, d'être béni dans ta présence, ô Dieu. C'est pourquoi ne te souviens pas de nos fautes, ne te souviens pas de nos faiblesses, mais souviens-toi de la croix de Jésus-Christ. Pardonne à ceux qui ont besoin de ton pardon, Père. Ainsi, rends-les dignes de pouvoir se trouver dans ta présence et de recevoir ta parole. Dieu le Saint-Esprit, merci pour cette sagesse et cette révélation sur les événements de la fin. Merci car
L'homme qui a la révélation, c'est l'homme qui est puissant et fort. C'est l'homme qui marche sur la voie qui mène au ciel. N'est-il pas écrit, un peuple sans révélation, il est sans fin? C'est-à-dire, il va sûrement se perdre. C'est pourquoi, une fois de plus, nous recommandons à toi, pour que tu nous renouvelles ta grâce d'une nouvelle onction aujourd'hui, pour proclamer ta parole dans toute la vérité et la fidélité. Ton intervention pour anéantir toute puissance de l'ennemi, s'opposant à la proclamation de cette parole, ou bien à son écoute par ton peuple. Dieu le Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Tout-Puissant? Oui, bien-aimés peuple de Dieu, c'est donc une joie pour nous de vous savoir nombreux devant les petits écrans pour écouter la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons donc à parler sur les événements de la fin, comme le prof venait encore de le rappeler, les événements eschatologiques. Laisse-moi préciser encore aujourd'hui ceci, relever ceci. Plus de 3/4 de ces événements sont décrits dans le livre d'Apocalypse, qui veut dire tout simplement révélation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé son ange donner ces puissantes révélations à son serviteur l'apôtre Jean. Révélations bien sûr qui lui ont été données à son esprit, car Dieu est esprit et il parle à l'esprit de l'homme. Lorsque nous examinons en profondeur Apocalypse, vous allez vous rendre compte que pour plus de 3/4 des cas, l'apôtre Jean qui a reçu ces révélations utilise le style qui est au passé. Soit le passé simple pour vous qui connaissez la conjugaison et la grammaire française, de la langue française. Soit il dit « je vis », soit il dit « j'ai vu ». « Je vis », c'est le passé simple. « Je regardais », c'est le passé simple ou l'imparfait. Il dit « j'ai vu », le passé composé. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous voulons relever là-dessus? Ça veut dire que tous les événements que l'apôtre Jean a vus par révélation du Seigneur Jésus-Christ, événements qui ne sont pas, certes, déjà arrivés physiquement, mais ces événements sont déjà accomplis. Je répète cela. Le style utilisé par l'apôtre Jean signifie clairement que ce sont des événements que Dieu a déjà accomplis, qui existent déjà auprès de notre Dieu. Je voudrais dire ceci, que quand les temps de la fin vont venir, Dieu le Tout-Puissant ne va pas commencer à se débrouiller pour dire, aujourd'hui, c'était l'événement qui va passer, et maintenant, demain, qu'est-ce que je vais faire passer? Non, bien-aimé. Ces événements de la fin sont déjà accomplis et programmés. Il est vrai que l'apôtre Jean a reçu la révélation, beaucoup de choses. Et il est vrai que c'est ainsi qu'en les écrivant, les mettant par écrit, parfois l'enchaînement ne peut pas être celui que nous vous donnons, mais grâce au Saint-Esprit, qui a été l'auteur de la révélation, c'est l'Esprit de Dieu, qui a été l'auteur de la révélation, et qui a permis à l'apôtre Jean de mettre maintenant par écrit ce qu'il a vu en esprit. C'est pourquoi avec l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons à retracer les choses
Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé? Amen. Bien-aimé, l'important c'est de retenir les grandes lignes. Je dis l'important c'est de retenir les grandes lignes. L'important c'est de croire que le livre d'Apocalypse sont des événements que Dieu a déjà accomplis et qui arriveront au temps que Dieu a marqué, c'est-à-dire au temps de la fin de toutes choses. Bien-aimé, à le Seigneur, quand nous lisons les prophéties, la plupart des prophéties de l'Ancien Testament, en l'occurrence, annoncent les événements qui vont arriver. Nous voyons par exemple le prophète Jérémie qui dit, ainsi dit l'Éternel, si vous refusez d'abandonner l'idolâtrie, si vous refusez de revenir à moi, votre Dieu, je susciterai. Là, c'est le futur. Je susciterai l'armée de Babylone qui viendra vous détruire. Mais même dans ce cas-là, puisqu'Israël ne s'était pas repenti, la parole que Dieu avait prononcée, Dieu l'avait accomplie. Mais quand nous lisons Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53, nous savons que c'est cela même la croix de Jésus-Christ. Il est question de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a été immolé, qui est mort pour nos péchés, pour nos iniquités. Par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Ésaïe 53, verset 5, par exemple. Il s'est construit comme un agneau, comme un à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est écrit. Et quand vous regardez le style que le prophète Ésaïe utilise, c'est encore le passé. Quand Ésaïe, 7 siècles au moins avant la venue du Sauveur Jésus-Christ, prophétisait, ça voulait dire que la croix de Jésus était déjà accomplie par Dieu. Donc, quels que soient les efforts que Satan allait déployer, il n'allait jamais, alors jamais empêcher la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a tenu à l'annoncer par le prophète Ésaïe, au moins 7 siècles avant Jésus-Christ, dans un style passé, indiquant que c'est une chose que Dieu a déjà accomplie et qui arrivera absolument, certainement. C'est la même chose pour le livre d'Apocalypse. Les événements qui vont se passer dans Apocalypse, qui sont révélés dans Apocalypse, bien-aimés, sont déjà accomplis par Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y aura effectivement l'enlèvement de l'Église, qu'il y aura effectivement les 7 années qui vont suivre l'enlèvement de l'Église, qu'il y aura la seconde venue de Christ ou l'avènement de Jésus-Christ. Il y aura le royaume terrestre de 1000 ans de Jésus-Christ. Il y aura le grand jugement, le jugement du grand trône blanc. La seconde résurrection de tous les païens qui passent devant le jugement et puis dans les temps ardents de feu et de soufre pour l'éternité. Ces événements, l'apôtre Jean nous les révèle au passé composé, au passé simple, à l'imparfait, pour dire qu'ils existent. Quand l'apôtre Jean dit « j'ai vu », bien sûr, avec les yeux de son esprit. Donc, c'est quelque chose qui existe, mon frère. Lorsque l'apôtre Jean dit « j'ai vu la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel », j'ai vu l'agneau descendre sur un cheval blanc, bien aimé dans le Seigneur. Comme on va lire encore, j'ai vu les 4 êtres vivants. Le premier qui ouvre, qui prend le sceau et qui déclare, j'ai vu l'agneau assis sur le trône, prendre les sceaux et commencer à les ouvrir un à un. Il dit, j'ai vu. Donc c'est quelque chose qui existe déjà auprès de Dieu. Et quand le temps va arriver, les événements là vont commencer à se passer tels que l'Éternel Dieu les a déjà accomplis. Mon frère et ma soeur,
C'est pourquoi sois sage et humble. Ainsi tu auras de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu implique la crainte de sa parole. Le respect de sa parole, de la parole de Dieu. Le livre d'Apocalypse fait partie de la parole de Dieu. Qui est dans la Bible? Qui est la Bible? Alors, aie la crainte, mon frère. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu si tu ne crains pas sa parole. Craindre la parole de Dieu, c'est quoi? C'est croire en ce qu'elle dit et faire ce qu'elle demande de faire. Lui obéir. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors, cela étant dit, nous voulons répondre à deux préoccupations des bien-aimés avant de continuer. Vous connaissez notre principe, c'est que nous ne sommes jamais pressés parce que avant même que l'enlèvement ait lieu, on n'aura pas terminé toute la Bible. Ceux qui nous ont précédés et nous l'ont enseigné, il y en a qui sont morts, qui l'ont laissé. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas pressés, non. Nous allons lentement pour que nous puissions comprendre encore davantage les vérités cachées, mais que le Saint-Esprit nous révèle pendant ce temps. Alors, il y a notre bien-aimé, Junior Manza, qui pose la question suivante. Où iront ceux qui n'adoreront pas la bête et qui seront tués par celle-ci? Référence Apocalypse 13, 15. Oui, nous savons, concernant la bête, il y a deux bêtes qui viendront pendant la période de 7 ans. Il y a d'abord l'Antichrist et qui sera suivi par la deuxième bête qui est le faux prophète. Nous en avons parlé hier. Pendant la période de la tribulation, particulièrement la deuxième moitié, pendant toute la période, il y aura la marque de l'Antichrist. C'est ça la marque de la bête. La bête, c'est tout simplement une image. Parce que la Bible dit que la bête qui sort de la mer, qui a des cornes patati patata, c'est tout simplement l'image que prendra l'Antichrist. L'Antichrist qui sera un homme que Satan va investir de toute sa puissance et de son autorité. Alors, il y aura une marque. C'est le chiffre 666. C'est-à-dire quoi? Je vous ai dit que l'Antichrist sera un chef militaire et politique. Il sera le président ou le roi de l'Empire mondial ou le président du gouvernement mondial. Même si dans certaines parties des continents, il y aura certaines nations avec encore des présidents ou des rois, mais ils seront comme des sujets de l'Antichrist, car ils n'auront aucun pouvoir face à l'Antichrist. Et ils seront obligés de gérer les nations ou leurs pays en fonction des ordres que donnera l'Antichrist. Le président ou le roi qui s'opposera à l'Antichrist, il sera tué car il n'aura aucun pouvoir, aucune puissance face à l'Antichrist. Donc, sur toute la terre, l'Antichrist va imposer sa marque. C'est ça, la marque 666. Il faudra avoir ce chiffre-là, soit sur le front, soit sur la main. Je vous ai parlé des puces électroniques qui portent déjà ce chiffre là-bas et qu'on est en train d'expérimenter dans certains pays au monde, dont certains États, aux États-Unis. Dites Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Croyons à la parole de Dieu. Croyons à la révélation de l'Apocalypse, mon frère. Et craignons Dieu. Alors, ceux que l'Antichrist va tuer, bien sûr, ils vont mourir, ils seront enterrés. Mais comme la première résurrection des saints et des justes a déjà eu lieu, et quand l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu, ces gens-là qui seront tués par l'Antichrist, et ceux qui mourront pendant cette période-là de 7 ans, et pendant le royaume, le règne millénaire, la période de 1000 ans, mais qui ne seront pas avec le Seigneur Jésus-Christ, tous ces hommes-là, ces femmes-là, ressusciteront lors de la seconde résurrection.
Ils ressusciteront lors de la seconde résurrection. Nous en parlerons, qui va précéder le jugement du grand trône blanc. Et quand ils seront jugés, ce sera directement dans l'enfer. Mon frère, écoutez, je m'excuse. Nous nous excusons, mon frère. Il y a le ciel et il y a l'enfer. C'est tout. Dans le monde spirituel, il y a le ciel, il y a l'enfer. Il n'y a pas un autre endroit où les gens vont aller se reposer, espérant qu'ils auront encore l'occasion. Non, mon frère. Depuis que la parole de Dieu est prêchée, mon frère, depuis l'avènement de la nouvelle alliance de Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle est prêchée aux vivants. C'est pendant que tu es vivant que tu auras ton salut. Le salut, on ne l'a pas après la mort. Écoutez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui croira, c'est celui qui sera sauvé. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Croyez, vous serez sauvés. Il dit, celui qui croit au Fils unique de Dieu, il ne va pas périr, il sera sauvé. Et la foi, c'est pour les vivants. C'est pas pour les morts. C'est pour ceux qui vivent encore sur la terre, qui écoutent la parole de Dieu. S'ils croient, automatiquement, Dieu le sauve. Et il est maintenant destiné à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne croient pas et qui meurent, c'est terminé pour eux. Je dis bien, il n'y a pas un autre endroit qui est ou une étape de transition entre le ciel et l'enfer. Il n'y en a pas. Retenez-le très bien, qu'on ne vous trompe pas. Parce que nous trouvons certaines religions, excusez-nous, certaines religions où on est en train d'encourager les gens à vivre dans le péché et en leur disant que non, après votre mort, le pasteur va prier et va demander à Dieu de vous pardonner. Dieu pardonne à ceux qui sont vivants. Dieu ne pardonne pas à ceux qui, pendant qu'ils sont vivants, ils vivent dans le péché. Et puis après, quand ils meurent, d'autres personnes viennent dire à Dieu, Seigneur, pardonne à mon frère là-bas, pardonne à la soeur là-bas qui est déjà morte. Non, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es vivant, on te prêche la parole de Dieu, on t'enseigne Jésus-Christ, on t'annonce Jésus-Christ. Tu refuses de croire en Jésus-Christ, tu refuses de croire en Dieu, tu refuses de croire en la parole de Dieu. Espérant que quand tu vas mourir, maintenant, quand on va faire la messe, quand on va faire le culte, hein, quand on va... Mon frère et ma soeur, quand tu vas mourir, c'est ton cadavre qu'on amènera à l'église. Ce n'est pas toi. Toi, tu es déjà parti dans le monde spirituel, mon frère. Ce qu'on amène dans les églises, quelles que soient les dénominations, quelles que soient les confessions religieuses, ce sont des corps sans vie, des cadavres. Un cadavre est un corps sans vie. Tout ce qu'on prononce sur le cadavre n'a aucune influence sur la vie de celui qui vivait dans le cadavre. Oh. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je le répète, mon frère. Écoutez très bien, peuple de Dieu. Pendant le culte qu'on organise avec les morts dans nos différentes églises, tout ce qu'on fait pendant ces temps-là, même les cultes qu'on fait à la mort, même ceux qu'on fait dans les églises, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Celui qui est mort n'est pas concerné. Il est déjà parti, mon frère. C'est le cadavre. C'est le cadavre. Un corps sans vie. Laisse-moi te dire ceci. Si le cadavre vivait, il ne serait pas cadavre. Il allait réagir à tout ce qu'on fait. Imaginez, on sort quelqu'un de la mort. Maintenant, le corps là-bas, il vit encore. Est-ce que l'homme-là va accepter que vous l'ameniez au cimetière? Pendant que vous êtes là en train de prier, de chanter, lui, il est là, en train de respirer dans le cercueil,
conscient qu'après ici on va m'amener dans la tombe. Non, il va se relever. Il va donner des coups au couvercle du cercueil pour vous dire que non, non, je suis vivant, ne m'amenez pas là où vous voulez m'amener. Mais pourquoi nous amenons tous les corps au cimetière et puis on enterre? Parce qu'il n'y a pas de vie. Le véritable homme n'est plus. Le propriétaire du corps là-bas, il est déjà parti, mon frère. C'est pourquoi la foi, c'est pour les vivants. C'est quand tu es vivant, debout là, tu respires encore. C'est à ce moment-là que tu dois croire. Car ton esprit est encore dans ton corps. La foi, c'est l'esprit. Mais dès que ton corps meurt, ton esprit part. Le corps là, c'est la poussière. Ton esprit est déjà parti. Tout ce qu'on fait là, à l'église, à la mort, je ne sais où, même chez toi, ça n'a aucune importance sur ta vie, mon frère. Tu es déjà parti. Et si avant que tu ne sois, ton corps ne meure, avant que tu ne deviennes cadavre, tu n'as pas cru en Jésus-Christ, sache très bien, 1, tu ne participeras pas à l'enlèvement de l'église. 2, tu ressusciteras pour l'enfer. Alors, je te donne un conseil gratuit. Je t'en supplie, mon frère. Crois au Seigneur Jésus-Christ maintenant que tu es vivant. De l'autre côté, dans le monde spirituel, je disais, il n'y a pas une étape de transition. Maintenant là, écoute encore très bien, maintenant là, tous les chrétiens qui meurent, ils vont où? Ils vont dans la partie du séjour des morts, où reposent les âmes des saints. C'est là où ils vont se reposer, là où leurs esprits, leurs âmes vont se reposer. Et qui est sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Là où Satan et ses démons ne peuvent pas piétiner. Maintenant, les païens, donc tous les non-chrétiens qui meurent, mais tout ce temps ici, même aujourd'hui là, qui sont morts, automatiquement leurs esprits vont dans la partie du séjour des morts qui est sous le contrôle de Satan. Et c'est là que leur souffrance commence déjà. C'est le monde spirituel, mon frère. Il existe. Ne t'en fais pas. Je t'ai dit, il existe. Donc, vous, païens là, qui refusez de croire en Jésus-Christ, après votre mort, vous serez déjà en souffrance dans le séjour des morts qui est sous le contrôle de Satan, ses démons. C'est là que votre souffrance commence. Avant la résurrection, le jugement et l'enfer. Donc, mon frère, sois sage et humble, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième préoccupation. Pendant la seconde moitié de la période de 7 ans, Dieu enverra les 2 témoins, Élie et Moïse, pour prêcher la délivrance. Mais ils seront tués. Quel est l'objectif de leur venue? Pourquoi Dieu va autoriser qu'on les tue? Oui, pourquoi Dieu va autoriser qu'on les tue? Ça, mon frère, c'est le Saint-Esprit qui peut te répondre. C'est Dieu lui-même qui peut te répondre là-dessus. C'est une question qui dépasse notre intelligence. Mais leur objectif, c'est quoi? Pendant la deuxième moitié de la période de 7 ans, ces 2 témoins, d'ailleurs, nous allons reprendre par eux aujourd'hui, Élie et Moïse, ils vont annoncer la bonne nouvelle. Encore à Israël. Ce sera en Israël. Pendant que l'Antéchrist domine sur eux, les 2 prophètes de l'Éternel descendront en Israël. Et ils vont prêcher Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Et il y a des Juifs qui croiront pendant ce temps là-bas. Ils croiront. Donc c'est une grâce que Dieu accorde seulement aux Juifs. Pendant la deuxième moitié de 7 ans. Car les 2 témoins ne seront qu'en Israël. À cause de l'amour de Dieu pour cette nation d'Israël, Dieu va envoyer les 2 témoins pendant cette période-là. C'est d'ailleurs parce que quand les 2 témoins, vous savez, pendant cette période là-bas, Israël,
qui aura reconstruit le temple et rétabli le sacerdoce lévitique. Quand les 7 ans commencent, l'Antichrist arrive, il commence à les maltraiter, à les opprimer. Ils vont cesser le culte. Mais après les 3 premières années et demie, ils vont reprendre le service dans le temple, le sacerdoce lévitique. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'Antichrist va intervenir pour faire cesser les sacrifices et les offrandes. On a lu plusieurs fois dans l'Apocalypse. C'est pendant ce temps-là que les 2 témoins viendront pour prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est ça l'objectif de leur venue. Pourquoi Dieu va permettre qu'on les tue? Dieu lui-même sait. Mais ce que nous savons, c'est que 3 jours après, ils vont ressusciter, comme ce fut le cas du Seigneur Jésus-Christ, et ils monteront au ciel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors, donc, nous continuons notre enseignement. Nous sommes toujours pendant la période de 7 ans qui précède l'enlèvement de l'Église et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ au sa seconde venue. Nous avons dit, qu'il y a la première bête qui va surgir, c'est l'Antichrist. Il y aura la deuxième bête qui est le faux prophète. Pendant les 7 années, toute la période de 7 années, c'est la période de tribulation. Nous le verrons encore. Des souffrances, des épreuves atroces. Et la deuxième moitié de 7 ans, c'est ça la grande tribulation. Nous voulons préciser cela. Toute la période de 7 années, c'est la période de tribulation, d'angoisse. Qui vont souffrir, qui seront persécutés. Mais c'est tous les païens qui aujourd'hui refusent de croire en Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, les justes et saints de l'ancienne et de la nouvelle alliance seront enlevés. Seront enlevés. Maintenant, les païens qui seront encore vivants pendant ce temps-là, c'est eux qui seront persécutés. Pendant les 7, il y aura des gens qui seront vivants pendant les 7 ans. Ils seront persécutés. Et ils vont mourir. Et ceux qui seront, les païens qui meurent maintenant là, depuis que la terre existe jusqu'à aujourd'hui, et qui vont continuer à mourir jusqu'à l'enlèvement, et les païens qui mourront pendant les 7 années de la tribulation, et les païens qui mourront pendant le règne millénaire de Jésus-Christ, tous ressusciteront lors de la seconde résurrection pour terminer leur vie dans l'enfer. Retenez-les, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a l'avènement des 2 bêtes. La première, c'est l'Antichrist. La deuxième, le faux prophète. Il y a 7 années, grande tribulation. La période de la tribulation. Et la deuxième moitié, c'est la grande tribulation, dont le Seigneur Jésus a décrié comme étant l'abomination de la désolation. Toujours pendant les 7 années, nous avons dit qu'il y a la marque de la bête, le chiffre 666. Et puis pendant les 7 années, il y aura également les 2 témoins. Alors, nous lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, c'est là qu'il est question des 2 témoins. Apocalypse 11, le verset 3. Le Seigneur dit ceci, que je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang,
et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. C'est dans ce verset-là que nous trouvons des références à ce que le prophète Élie et le prophète Moïse ont fait. Et c'est ça qui soutient l'interprétation que les deux témoins, les deux prophètes, les deux chandeliers ne sont rien d'autre que Moïse et Élie. Je vous ai dit que la première référence biblique qui soutient cette interprétation, c'est ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. Nous nous souvenons le Seigneur Jésus-Christ entouré de Moïse et de Élie, les deux prophètes. Et je vous ai dit que l'Éternel avait tenu à l'annoncer avant que cela n'arrive. Alors, quelle autre référence? Nous venons de lire ici qu'il leur a été donné le pouvoir de fermer le ciel pendant le temps de leur prophétie. Ils interviennent pendant la deuxième moitié, 3 années et demie. Nous savons que le prophète Élie avait fermé le ciel pendant 3 années et demie, 3 années et 6 mois. Nous lisons ça dans 1 Roi chapitre 17. C'était réellement arrivé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il est question ici qu'il leur a été donné également le pouvoir d'échanger les eaux en sang. Nous savons que Moïse avait changé les eaux du Nil en sang. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà donc les références bibliques qui soutiennent l'interprétation que les deux oliviers, les deux témoins, ne sont rien d'autre que Moïse et Élie. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Nous t'avons dit que Dieu n'a pas besoin que nous donnions la solution aux interrogations. La Bible elle-même répond aux interrogations. La Bible elle-même se complète. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous continuons à parler il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés pendant les 7 ans. Bien aimé, les événements que nous allons voir aujourd'hui, que nous allons commencer à voir aujourd'hui, ces événements-là, donc, expliquent clairement comment la période de 7 ans correspondait vraiment à la période de la tribulation. Ce n'était pas n'importe quelle période, mon frère. Laisse-moi te rappeler encore, mon frère bien-aimé, désire avant que tu ne meures, si le Seigneur ne vient pas avant ta mort, de mourir dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tu vas ressusciter. Mais si l'enlèvement te trouve païen, vivant, mon frère, tu subiras la souffrance de la période de la tribulation. Alors, nous allons toujours dans le livre d'Apocalypse. Nous voulons dire ceci. Quand nous prenons la partie qui part d'Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 19 et le verset 21. Donc notez que de Apocalypse 6, le premier verset, jusqu'au chapitre d'Apocalypse 19, le verset 21, cette partie de l'Apocalypse décrit les événements et les jugements qui vont intervenir pendant la période de 7 ans. Je dis bien, cette partie décrit les jugements de Dieu et les événements qui vont intervenir, qui vont intervenir pendant la période de 7 ans. Mais je t'ai dit, Dieu les a révélés à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean atteste qu'il les a vus. Donc ça existe déjà.
Dieu attend seulement le temps. Souviens-toi de ce qu'on t'a dit au début de ce message d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il s'agit donc des événements et des jugements. Les jugements, bien aimé, Dieu ne va pas attendre de punir les païens, les incrédules, après seulement le jugement du grand trône blanc, non. Pendant la période de 7 années, l'Église enlevée, Dieu va faire descendre sur la terre des jugements déjà. C'est ça, les sceaux, les trompettes ou les coupes. Bien-aimé, Dieu va faire descendre déjà les jugements. Il y aura des événements qui seront très mauvais pour les hommes et les femmes qui vivront pendant les 7 années de l'enlèvement de l'Église sur la terre, pendant que l'Église est enlevée. Comme nous trouvons dans cette période aussi, dans cette tranche, cette section, des événements qui sont bons aussi, nous allons le voir en détail. Donc, de Apocalypse 6 jusqu'à 19, ce sont les jugements de l'Éternel et les événements qui vont se passer pendant la période de la tribulation, la période de 7 années, qui vient après l'enlèvement de l'Église. Alors, nous savons nous tous que quand nous lisons Apocalypse chapitre 5, c'est dans ce chapitre-là, d'Apocalypse 5, que l'apôtre Paul décrit, excusez-nous, l'apôtre Jean, donne la description du trône de Dieu qu'il a vu. Alléluia. Amen. C'est dans Apocalypse 5 qu'il donne la description du trône de notre Dieu. Où il parle de 4 êtres vivants, de 24 vieillards et des centaines de milliers d'anges qui louent Dieu, qui adorent l'Éternel Dieu assis sur le trône. J'aime l'expression qu'il utilise. C'est lui qui est assis sur le trône, c'est lui qui vit et règne au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants se prosternent, ils adorent. C'est lui qui est assis sur le trône. Dieu, le Tout-Puissant, notre Père, notre Créateur. Ils adorent celui qui vit et règne au siècle des siècles, le Dieu de la Bible, Elohim, Yahweh l'Éternel, le grand je suis, le Dieu qui existe par lui-même, qui n'a pas de commencement ni de fin de jour. C'est pourquoi lui-même a dit, je suis l'Éternel. Je vous ai déjà dit à maintes reprises au peuple de Dieu que Dieu n'a pas attendu que nous les hommes, nous puissions découvrir qu'il existe et commencer à lui donner une identité. Non, Dieu ne pouvait pas commettre cette erreur-là, connaissant bien ce que nous les hommes nous sommes. C'est pourquoi Yahweh, dès le début, son esprit a tenu à préciser qu'au début de toutes choses, il y a un Dieu qui existe et que c'est lui qui a tout créé, dont l'homme. C'est le premier verset de la Bible. Genèse 1:1, la Bible dit, au commencement de tout, Dieu a existé et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ah, si j'étais toi, j'allais acclamer le Tout-Puissant. Oh, alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Tout-Puissant a tenu à révéler son existence lui-même à l'homme. Pour que l'homme, à cause de son orgueil inutile, ne puisse pas un jour se tenir debout et dire que c'est moi qui fus le premier à découvrir que Dieu existe. Alors adorez-moi. Non. Dieu existe par lui-même et il a tenu à le révéler à l'homme et à révéler à l'homme que tout ce que tu vois ici, homme, c'est moi qui ai créé, y compris toi-même. Vous savez, je vous ai déjà dit pourquoi Dieu a créé l'homme après avoir tout créé. Genèse, chapitre 1er, verset 26. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit. Puis là veut dire après qu'il ait tout créé. Et quand vous lisez Genèse, du 1er au 25e verset, effectivement, vous voyez que vous vous rendez compte que tout ce qui existe, que ce soit la matière vivante ou inanimée, tout ce qui existe, Dieu a créé avant l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il clôture la création. C'est vrai
Genèse 26 et 28 donne l'objectif principal pour lequel Dieu a créé l'homme. Après tout, c'est pour être comme son représentant dans la création et Dieu lui a confié la gestion de l'univers. Mais, ça c'est le commentaire que moi, Papa Zacharie, je fais. Comme Dieu sait tout, Dieu savait aussi que cet homme ici, que je vais créer, comme il aura un cœur toujours tordu, à se révolter contre moi, un cœur plein d'orgueil, si je le crée le premier, un jour il va dire que c'est lui qui a créé le reste. Alors il faut que je le crée à la fin de tout, ainsi il ne peut jamais s'élever et dire que c'est moi qui ai créé la végétation, c'est moi qui ai créé les chiens, c'est moi qui ai créé les pierres, c'est moi qui ai créé l'eau. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que nous les hommes pouvons dire Amen? Amen. Pour glorifier le nom de l'Éternel et dire que réellement c'est toi qui as créé. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, après l'enlèvement, 7 ans. Pendant les 7 ans, il y a les événements qui vont continuer à se faire. Chapitre 5, Apocalypse, ce que nous étions en train de dire. L'apôtre Jean donne l'image du trône. Ce qu'il a vu. Ce qui existe devant le trône de notre Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Jean n'était pas fou. Quand il dit que j'ai vu, celui qui est assis sur le trône, qui vit règne au siècle des siècles, et j'ai vu les 4 êtres vivants se prosterner devant lui. Je vous ai dit que ça existe. C'est pourquoi il dit j'ai vu. C'est pourquoi il dit je vis. Donc il utilise le passé. Quand quelque chose qu'il a réellement vu, il atteste. Alors comme il l'a vu, c'est que ça existe, mon frère. Et si ce n'est pas une image, écoute mon frère, ce n'est pas une image. Le trône de Dieu existe réellement. Les 4 êtres vivants sont des êtres spirituels qui existent. Les 24 veillards, ils existent réellement. Les anges existent, mon frère, dans le monde de la spirituelle de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce chapitre 5 d'Apocalypse où il nous révèle Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui a vaincu, et c'est lui seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Bien-aimés, nous devons faire attention à ce niveau-là. Le livre, c'est quoi? Les sceaux, c'est quoi? L'univers tout entier appartient à l'Éternel Dieu, créateur. C'est Dieu qui est le propriétaire. La terre, planète Terre, appartient à l'Éternel Dieu, créateur et propriétaire. Donc appartient à Jésus-Christ. Donc le livre, c'est 7 sceaux. C'est le livre des propriétés. Je dirais pour nous, comme étant le certificat de ta parcelle avec ta maison dedans. C'est ça le titre de propriété. Eh bien, toute la terre et tout ce qui s'y trouve, comme êtres vivants, dont les hommes, les animaux, les végétaux, les plantes, ainsi que la matière inerte non vivante. Le propriétaire, c'est Jésus-Christ. Tout cela est écrit dans un livre, qui est le livre de la création. Et le propriétaire de la terre, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Souvenons-nous de Colossiens chapitre 1er. Là où l'apôtre Paul décrit le Seigneur Jésus comme étant le créateur de tout ce qui est visible et invisible. Le Dieu créateur, c'est lui le propriétaire. Donc le livre, c'est 7 sceaux dont il est question dans l'Apocalypse. C'est le livre des propriétés qui concerne toute la terre, je dirais tout l'univers. Et le véritable propriétaire, c'est Dieu le créateur, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se comprendre à ce niveau-là? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Et pourquoi il a été donné à Jésus le pouvoir, lui seul, de prendre le livre de propriété du Dieu Tout-Puissant et commencer à ouvrir les sceaux?
c'est parce que lui seul a été trouvé digne. Digne pourquoi? Parce qu'il a vaincu. C'est ce que dit Apocalypse. On peut lire encore Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà la raison principale pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a été qualifié seul pour que l'Éternel Dieu prenne le livre de propriétaire qui contient toute sa propriété qu'est l'univers, dont la planète Terre, et de le remettre au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah, c'est ici l'intelligence de la sagesse. Saisis la révélation, mon frère, au niveau de ton esprit, de ton âme, et tu vivras. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit qui nous donne cette sagesse et cette révélation? Amen. Amen. C'est ça la signification interprétative qu'on peut donner au livre. Alors, maintenant, le livre que le Seigneur Jésus avait reçu. Alors, maintenant, nous allons au chapitre 6 d'Apocalypse. Je vous ai dit que de 6 à 19, ce sont les événements et les jugements. Parmi ces événements, nous avons déjà parlé de l'avènement de l'Antichrist, la première bête, de l'avènement du faux prophète, la deuxième bête. Nous avons parlé de 2 témoins, nous avons parlé de la marque 666. C'est toujours dans cette section ici, Apocalypse 6 jusqu'à 19, nous avons parlé de 2 témoins de la marque 666, etc. Et nous continuons à parler des événements qui vont se passer ici. Nous voulons insister plus sur les jugements et d'autres événements. Alors, Apocalypse 6. Je regardais, vous voyez, c'est quel est le temps qui est utilisé là? Le passé simple. J'ai ici le professeur Boniface, qui est, je ne dis pas spécialiste de la langue française, mais nous trouvons que cet homme, il a une connaissance suffisante de la langue française. Et ce n'est pas lui qui va nous contredire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamer le Seigneur pour le prof Boniface. Amen. Alors, Jean dit quoi? Je regardais. Quand l'agneau ouvrit, vous comprenez? Regardez, passé simple. Ouvrit, passé simple, un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Bien-aimé, le livre a 7 sceaux. Dans les 7 sceaux, il y a 7 trompettes et 7 coupes. Donc, les jugements et les événements sont décrits dans cette partie sous l'image des sceaux, des trompettes et des coupes. Les sceaux sont des événements et des jugements. Et chaque fois, c'est l'agneau, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui ouvre dans le livre. Premier sceau, un des 4 êtres vivants se présente et il déclare ce que le premier sceau signifie. Vous comprenez, peuple de Dieu? Quand le premier sceau est ouvert, c'est le tour du deuxième sceau. Un autre 4 êtres vivants ouvre la bouche et déclare à l'apôtre Jean et lui fait voir le contenu et ce que signifie le deuxième sceau.
jusqu'au 7e sceau. J'espère que nous avons tous compris cet éclairage. Vous avez le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau, qui ouvre les sceaux. Et vous avez chaque fois un être vivant ou un ange qui explique à l'apôtre Jean et qui lui montre ce que signifie le sceau. Soyez donc attentifs. Et notre prière, ce que nous vous demandons, c'est que vous puissiez relire attentivement cette partie-là. Même si vous n'avez pas à retenir la description, le contenu de chaque sommet, de comprendre. Le livre c'est quoi? Les sceaux c'est quoi? Donc, le premier sceau, qu'est-ce qu'il signifie? Le premier sceau, l'apôtre Jean dit que le premier être vivant lui a montré un cheval blanc et celui qui montait le cheval avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Vous comprenez? Donc c'est un ange qui est monté sur un cheval blanc, qui a un arc et qui a la mission de descendre sur la terre et de combattre ceux qui seront restés après l'enlèvement de l'Église. La Bible dit il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, l'agneau ouvre le deuxième sceau. Jean dit quoi? J'entendis le second être vivant qui disait, viens. Je vous ai dit que l'agneau ouvre le sceau, le livre dans lequel il y a les sceaux. Quand il arrive au niveau du deuxième sceau, le deuxième être vivant s'élève et il explique à Jean, il lui montre ce que ça signifie le deuxième sceau. Alors, la Bible dit quoi? Il me dit, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Vous comprenez? Donc le deuxième sceau, c'est quoi? C'est le deuxième jugement. C'est ça le jugement. Premier sceau, jugement. Comment? Un cheval blanc monté par un ange qui descend avec un arc pour combattre et vaincre. Deuxième sceau, deuxième jugement, un autre ange monté sur un cheval roux. Il a une épée. Et quelle est sa mission? Amener les hommes sur la terre de s'entretuer eux-mêmes. Bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, qu'on est en train de décrire comme étant l'œuvre du groupe État islamique. Vous savez vous-même bien aimé ce qui se passe aujourd'hui. Comment ces gens qu'on appelle les terroristes, hommes et femmes, pratiquement de tous les âges, même des adolescents, des jeunes, sont en train de tuer les autres, sans raison, innocemment. Pendant la période de 7 ans, ça sera pire. Je dis bien, ça sera plus que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous révèle. Ça fait partie du jugement de Dieu sur les païens qui ne seront pas enlevés pendant l'enlèvement de l'Église et qui seront vivants pendant les 7 années de la période de la tribulation. L'apôtre Jean dit quoi? Quand il ouvre le deuxième sceau, c'est quoi? Les 4 êtres vivants me disent, voici, je vois un cheval et un ange qui monte dessus, le cheval roux. L'ange a une grande épée. Et qu'est-ce qu'il a comme mission? C'est de descendre sur la terre et d'opposer les gens, les païens là-bas. Ils vont s'entretuer eux-mêmes. Ça, c'est le deuxième sceau ou le deuxième jugement. Nous continuons. Le verset 5. Apocalypse 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier,
et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Donc nous comprenons là que ça c'est un événement qui n'était pas une punition. Mais le cheval, l'homme qui a le cheval noir, lui, c'est pour donner la nourriture. Eh bien, vous comprenez bien, nous relisons verset 6. J'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Un autre jugement, bien aimé. Celui qui montait le cheval vert. Son nom c'est la mort. C'est-à-dire quoi? Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ah, c'est pourquoi je vous ai dit, ça, il ne faut jamais souhaiter vivre pendant cette période-là. Ici, je parle de vous qui êtes encore vivants. Si jamais l'enlèvement arrivait demain, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, la Bible dit quoi? Si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant que tu dois croire. Car la trompette peut sonner, même maintenant là, que le Saint-Esprit nous parle. La trompette peut sonner, mon frère. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus, crois. Si tu as déjà cru, élève le niveau de ta vie de sanctification, d'intégrité, de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Donc, le 4e sceau, c'est un jugement pour frapper par la mort. Pour frapper des morts. La Bible dit, celui qui le monte s'appelle la mort et le séjour des morts l'accompagne. C'est pour s'aimer la mort pendant toujours les 7 années de la tribulation. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. De ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ça, c'est vraiment l'Apocalypse. Et il faut que le Saint-Esprit nous aide pour comprendre de telles révélations. Mais simplement, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? On peut comprendre que le 5e sceau, il correspond seulement à un événement qui n'est pas un jugement des païens, non? Mais ici, ce sceau décrit la force des prières des saints qui réclament la vengeance divine. Nous les saints, qui prions aujourd'hui et qui sont persécutés par le diable et ses acolytes à cause de notre foi en Jésus-Christ, quand bien même nous serons déjà ressuscités, enlevés, mais nos prières sont toujours enregistrées auprès de notre Dieu. Et ces prières-là parleront. Amen, bien-aimés. C'est ça, les coupes remplies de parfums devant Dieu. Ce sont nos prières. Nos prières ont une force. Parce que nos prières, c'est du spirituel. Elles ont une force, une puissance spirituelle. Et pendant les 7 années de la tribulation, nos prières parleront. Nos prières crieront. C'est ça le 5e sceau. C'est le 5e événement qui concerne le cri de nos prières qui vont réclamer la vengeance auprès de notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Alors, verset 12.
Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, qui seront encore là pendant ce temps-là, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez seulement sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen, bien-aimés. Oh, c'est pourquoi c'est écrit que même si aujourd'hui, les païens là, quels que soient ceux qui sont là, ils méprisent l'Éternel, ils méprisent le nom de Jésus-Christ. Mais quand la tribulation viendra, quand ces événements vont avoir lieu, bien-aimés, ils vont préférer mourir que se présenter devant la face du Dieu Tout-Puissant, celui dont il est écrit, celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alléluia. Amen. Ça, c'est le 6e sceau qui est donc ce jugement-là terrible que nous venons de lire encore. Maintenant, pour terminer aujourd'hui, le 7e sceau, nous le trouvons au chapitre 8. À la séance prochaine, nous allons continuer sur les événements pendant les 7 années. C'est alors que nous reviendrons sur le chapitre 7 d'Apocalypse, où il est question de 144 000. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Alors, ouverture du 7e sceau, Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints. Tu comprends? Sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, un tremblement de terre. Voilà donc le 7e sceau. Un événement important dans le ciel qui se termine par encore un jugement, c'est-à-dire un feu, un tremblement de terre qui est jeté sur la terre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons le Saint-Esprit. Nous lui rendons toute la gloire. Et nous lui disons merci. Nous lui exprimons notre profonde gratitude de nous avoir renouvelé aujourd'hui encore la sagesse et la révélation. D'avoir ouvert aujourd'hui encore notre intelligence pour saisir la révélation sur les événements eschatologiques. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous rende encore capables de conformer nos vies à la parole de Dieu afin de participer à l'enlèvement de l'Église et de vivre éternellement avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Et nous pouvons acclamer très bien. Mon frère, acclame Jésus. Je t'ai déjà dit, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Là où tu es, acclame le Seigneur, puisque tu viens d'écouter cette parole, acclame ton Dieu. Même si tu es dans le magasin, dans l'entreprise, pendant que acclame, c'est pendant 2 secondes, mon frère. N'aie pas peur de ton patron. S'il te gronde, il se fait dire lui, non, patron, ne te fâche pas.
Parce que j'acclame celui qui m'a créé et qui m'a renouvelé le souffle de vie le matin. S'il ne m'avait pas renouvelé le souffle de vie, tu n'allais pas me voir. C'est pourquoi laisse-moi l'acclamer. Et tu lui dis qu'il est aussi ton créateur et il t'aime. Il est mort pour toi sur la croix pour que tu sois aussi sauvé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Oui, messieurs et dames, nous bénissons grandement le Seigneur. Un temps précieux, un temps d'édification. Nous bénissons également Papa Zacharie. Vous savez, il vient de nous donner encore un message vraiment prophétique. Pas la prophétie en tant que ce qui annonce ce qui viendra, mais la prophétie qui confirme ce qui est déjà préparé par Dieu et qui n'attend que le moment marqué pour son accomplissement. Merci à Sylvain Mutombo.